Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo transition tout simplement entre le plus beau compas du monde à verge du monde et le plus beau compas de l'univers. Donc voilà, Ethan a quand même un niveau high level. Hein. On a bien rigolé. Bref. Je lui ai lancé un deuxième challenge. Ceux qui suivent un petit peu sur Instagram ont vu, donc je lui ai fait faire un deuxième compas un peu plus complexe, assez sympa. Je vous propose la vidéo de la réalisation de ce compas demain. En première, 20h ou 20h30, je ne sais pas encore, je dois encore terminer le montage, une vidéo un peu plus longue où en fait je vous propose de partager avec nous une tranche de vie de l'atelier, c'est-à-dire que vous allez avoir des parties où on parle ensemble, des parties où on rigole, des parties où je lui explique un petit peu certaines techniques, etc. Donc ça sera pour demain. Alors aujourd'hui, petite vidéo transition pour vous expliquer les étapes de la réalisation de ce compas, d'une part, et revenir sur le petit tuto qu'on avait fait sur la défonceuse sous table, parce que je crois que certaines personnes ont un peu tout mélangé entre guillemets. Je crois que tout le monde a bien compris maintenant la fraise en opposition, mais à aucun moment je ne dis qu'on ne peut faire une rainure par retournement. J'explique justement que quand on fait une rainure par retournement, il faut vraiment veiller à la position du guide. Donc on doit, mais ça, Ethan va l'expliquer, ou moi, on verra s'ils sont à l'aise, on doit faire encore le petit montage. Il vous expliquera tout simplement comment est-ce qu'on fait une rainure par retournement en sécurité. Donc le but, c'était pas de vous dire qu'on ne sait pas le faire. Ok ? Alors, deux choses. Avant de commencer la réalisation de ce compas, je voudrais faire deux petits coups de pouce qui me tiennent à cœur. Alors, le premier, c'est pour l'atelier vosgien. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà a priori, puisque c'est un menuisier professionnel aussi, qui de base est sculpteur. Et voilà, avait un peu délaissé sa chaîne il y a un an ou deux. Il s'y remet un petit peu plus sérieusement. Et donc, je vous invite à aller voir sa chaîne également. C'est une chaîne de qualité. C'est un professionnel qui travaille avec justement toutes les règles de l'art. Je vous conseille évidemment d'aller voir sa chaîne au même titre que celle de Gilles, à qui je fais un grand coucou et je lui remets bonjour, qui se joint finalement à ma cause pour le travail en sécurité et n'a aucun problème à le dénoncer ouvertement face caméra comme j'ai pu le faire. Alors, ça c'était le premier coup de pouce. Deuxième petit coup de pouce. Nous arrivons aux fêtes de fin d'année et j'ai dans ma région un artisan vidéaste qui s'appelle Sébastien Pins qui fait chaque année des courts-métrages, enfin c'est pas vraiment chaque année, c'est étalé sur plusieurs années. Il fait des courts-métrages qui ont été récompensés par différents prix. Dans la description, je vous mets une vidéo qu'il a fait justement sur mon ancien professeur d'apiculture, mon regretté professeur d'apiculture, Monsieur Fontini, qui est décédé malheureusement, paix en son âme, l'année dernière. Et donc, je vous invite à aller voir cette petite vidéo et je vous invite à le soutenir, c'est-à-dire qu'il y a un petit lien Ulule sous ma vidéo où vous pouvez acheter son dernier DVD qui s'appelle Quand les hirondelles s'envolent. C'est des magnifiques images pleines d'émotions. C'est un artisan vidéaste qui est amoureux de son métier, des images et des images sur la nature. Acheter un petit DVD, c'est 30 €. Moi, j'en ai pas un bal, hein, vraiment. C'est juste parce que c'est un artisan de ma région qui fait du super travail. Et vous aurez une vidéo sur DVD avec plein d'émotions, je vous le garantis. Un petit CD à mettre sous le sapin. Je vous invite donc à aller jeter la vidéo et éventuellement aller donc sur ce petit lien Ulule. Il doit vendre 200 DVD. Ça lui permettra en fait de refinancer un nouveau projet, court-métrage, dans le même acabit. Voilà. Ça, c'était pour les deux petits coups de pouce. Maintenant, revenons donc à notre compas à verge. Alors, qu'est-ce qu'on a eu besoin? On a eu besoin de 3 planches de 10 mm d'épaisseur. Donc, chaque fois, donc la composition finalement de la partie fixe, c'est 3 planches de 10 mm d'épaisseur, une en afzélia, une en hêtre et l'autre en afzélia. D'accord? Alors, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que quand on a fait la rainure en T ici qui vient récupérer la partie coulissante, il faut toujours retirer la partie centrale, soit à la sciaforma comme il a pu le faire et d'ailleurs en veillant, en laissant bien la chute. Je vous invite à aller voir la vidéo du côté gauche de la lame, comme ça la chute reste libre, d'accord? Et pour pouvoir passer avec la fraise en T et donc faciliter l'évacuation du copeau. Donc comme ça la machine travaille moins, etc. Pour ce genre de travail, je vous invite pareil à travailler avec 2 guides. Donc un guide à droite, un guide à gauche. C'est assez simple à réaliser, mais au moins ça vous garantit une stabilité de la machine
plutôt que de mettre le guide du bon côté. C'est pas toujours de la pression à gauche. Voilà, et c'est pas toujours clair pour tout le monde de comprendre justement s'il faut mettre le guide à gauche ou à droite en poussant la machine ou en tirant la machine. Donc le plus simple pour vous travailler en sécurité, c'est mettre un guide à droite et un guide à gauche. Je reviendrai sur le travail de la défonceuse avec le guide bien positionné, mais voilà, comme ça vous avez déjà une petite idée. Ensuite, le coulisseau, il l'a fait à la toupie, mais tu aurais très bien pu le faire aussi bien à la scia format, à la défonceuse ou autre. L'idée, c'était surtout de le faire travailler sur les différentes machines pour que je puisse le jauger, comme je l'ai dit hier. Moi, ça me permet de voir un petit peu ses positionnements et le corriger éventuellement pour maintenant lui redonner un projet un peu plus technique. Et la semaine prochaine, on va travailler sur des projets d'atelier. Alors, dernière chose que tu as dû faire, donc c'était la fameuse rainure ici arrêtée, d'accord? Donc défonceuse, qui était la technique la plus facile. Et alors les petits bouchons qu'il a fait, tout simplement, la foreuse à colonne, mèche à bouchon de 22, je pense. 25, voilà, de 25. Et il a tout façonné à la main. On aurait très bien pu les faire au tour à bois. Mais de nouveau, c'est une technique un peu plus évoluée d'une part. Et puis, il faut que je puisse lui expliquer. On n'avait pas le temps. Et ça reste un métier dans le sens où moi, je ne suis pas spécialiste tourneur. Donc, je ne suis pas de meilleurs conseils sur ce sujet. Alors, ce qu'on n'a pas pu vous partager en vidéo parce qu'on n'avait pas encore reçu la réglette, c'est le positionnement, enfin, une réglette graduée qui nous permet justement d'aligner pile poil notre pointe à notre premier crayon, donc qui est ici, à la mesure exacte. Donc on l'a fait hier, on a vraiment testé aux différents endroits, donc ça nous permet de ne pas devoir mesurer. On a fait un petit trait de crayon par rapport à la pointe de notre crayon, le niveau 0 par rapport à la pointe ici, on vient régler notre compas et on est tranquille. Et alors, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on a pu ajouter un deuxième crayon en bout pour doubler la distance finalement de notre compas d'abattant qui nous permet de faire des rayons de 296, donc 296 cm de diamètre, ce qui est quand même déjà pas mal. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on a d'autres choses à ajouter là-dessus, Ethan? Non. D'accord. Ouais, non. C'est bon? Ouais. Alors, si, moi j'ai une petite chose parce qu'on avait fait la remarque. Quand on vient enchasser ici le petit boulon dans le petit écrou dans la partie coulissante, on l'a fait, je ne sais pas si vous avez vu, pour bien le centrer. Moi j'ai vissé l'écrou, enfin la vis directement dans l'écrou. Comme ça me permet de centrer l'écrou plutôt que de taper sur l'écrou tout simplement, et alors on a un petit peu désaxé. De nouveau, retournez peut-être voir la vidéo qu'on a fait sur la conception et vous verrez ces petites subtilités. Donc comme je le disais, la vidéo d'hier c'était une vidéo sans parole, c'était plus pour mettre Ethan à l'honneur par rapport à son travail. Par contre la vidéo de demain, en effet, là il y a un peu plus d'explications où je lui explique comment faire les choses. Donc si vous êtes plus dans ce trip-là entre guillemets, je vous invite à regarder la vidéo de demain. Donc ça c'était pour le compas. Maintenant on va passer au retour de la rainure en 2 passes et on va vous expliquer justement comment la réaliser en toute sécurité. Allez, c'est parti! Donc nous voilà de nouveau face à la défonceuse sous table. Alors on m'a posé la question de savoir les références etc. de mon système. Malheureusement ou heureusement pour moi, je n'en sais rien, c'est un système qui n'existe plus, donc j'ai ça depuis à mon avis 15 ans. Donc c'est le système CMS de chez Festool. C'est un système qui se met aussi bien sur un socle que j'ai dans la camionnette. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo où je fais pose d'une porte trapézoïdale, je pense que c'est le titre. Et donc je sais y insérer ma scie circulaire dans un système comme ceci qui se pose dessus, et donc j'ai ma scie circulaire qui passe en scie sous table. Je peux y mettre ma scie sauteuse sous table, je peux y mettre ma défonceuse également sous table. Alors comme je le prends moins souvent sur chantier, j'ai fait une partie fixe ici en atelier qui me permet en effet d'avoir tout d'une toupie, c'est-à-dire que j'ai les guides qui sont réglables latéralement, le guide ici qui peut avancer, reculer, j'ai les presseurs, etc. avec la petite molette qui me permet de monter, descendre ma défonceuse. Et alors j'ai aussi le petit, mais ça vous le verrez dans la vidéo de demain sur l'autre compas, j'ai la petite lunette pour pouvoir travailler justement comme si on travaillait à l'arbre, donc avec le roulement, etc. Donc oui, c'est un système quand même assez sympa. Malheureusement, il n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je demande un petit peu à Festool pourquoi ils ont arrêté la commercialisation de ce système. Mais ça, c'est vraiment extraordinaire pour aller sur chantier, faire des moulures, etc. Bref, c'est vraiment très sympa. Alors, Ethan, est-ce que tu te sens de l'expliquer ?
La semaine prochaine. La semaine prochaine? Allez, d'accord. Donc Ethan ne se sent pas, il n'est peut-être pas encore à l'aise, c'est pas grave. Donc on va se rapprocher et je vais vous réexpliquer tout ça pour faire la rainure en 2 passes. Donc pour rappel, on a le plat de la fraise qui doit toujours être en opposition à la matière, d'accord? Et donc pour faire une rainure en 2 passes, c'est très simple, il suffit de venir chercher le trait le plus éloigné du guide en premier. On va faire une première passe, donc on est d'accord, on est en opposition à la fraise, on prend la totalité de la matière, donc il n'y a pas de problème. La fraise tournant vers la droite va plaquer notre pièce de bois sur le guide, je vais y revenir après. Je vais faire ma première passe et une fois que je vais la retourner, je serai de nouveau en opposition à la fraise. Mais je vais d'abord faire ma première passe pour que vous compreniez. Donc là, je vais vous montrer qu'on a bien pris la première partie et je vais retourner ma planche. Donc, ici, je suis en sécurité. Voilà. On voit bien que ma fraise a pris la partie la plus éloignée. D'accord? Maintenant, je vais retourner ma pièce de bois. Et qu'est-ce qu'on voit? Je suis en opposition avec la matière. Donc, je vais reprendre parfaitement la partie droite de la matière. OK? Ok, donc je vais relancer la machine pour faire ma deuxième partie. T'es prêt? Donc voilà, comme vous avez pu voir, tout simplement, on sait faire une rainure centrée par retournement. Il faut juste penser à démarrer avec le trait le plus éloigné du guide. C'était ça que j'expliquais en début de vidéo. Je n'ai pas remontré en fait la démonstration, ce qui a créé d'ailleurs une petite confusion dans certains commentaires où les gens m'ont dit et j'avais pas bien compris leurs questions parce qu'à mon avis ils n'avaient pas compris que je ne disais pas qu'on ne sait pas le faire. Je disais juste qu'en fait je voulais faire la démonstration de quand on ne veille pas à ça, on a la fraise qui avale et qui retire le bois plutôt que de revenir en opposition. Et donc c'est très important de comprendre ce principe du fer qui vient prendre la matière en opposition ou en avalant, malgré le fait qu'on part bien de la droite vers la gauche. Dernier détail, quand on part de la gauche vers la droite, certaines personnes l'ont très bien fait remarquer, comme la matière est reprise dans l'autre sens, donc je suis bien en opposition, mais ma fraise travaille en opposition par rapport au guide, la pièce a tendance à être écartée du guide. Tandis qu'ici, comme ma fraise tourne bien vers le guide et que je suis en opposition, ma pièce a tendance à être plaquée contre le guide. Donc voilà la deuxième raison pourquoi je n'aime pas qu'on travaille de la gauche vers la droite, même en opposition, c'est que dans tous les cas, ça a tendance à écarter votre pièce du guide également, avec tous les risques de réflexion, comme je dis, que ça occasionne. Voilà, donc j'en ai fini pour cette petite vidéo. Donc je vous le répète, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le lien dans la description de la vidéo de mon camarade Sébastien Pins. C'est gratuit, comme je dis, je n'ai rien à gagner là-dedans, c'est vraiment un partage de gens extraordinaires. Et je vous dis donc à demain en première pour la présentation du deuxième compas que notre camarade Ethan a réalisé. Bonne soirée et à demain. Salut, salut!